La Gaule romaine est devenue la France par une succession d'événements. Dans un premier temps, chaque peuple de Gaule conserve ses coutumes et respecte ses propres lois. Mais très rapidement, un peuple barbare s'impose, ce sont les Francs, établis dans le nord du pays. Clovis, le chef courageux d'une tribu franque, unit tous les chefs francs sous son commandement en 481 et devient leur roi. Sous le règne de Clovis, les langues et les coutumes se mêlent et donnent naissance à une nouvelle civilisation. Notre langue, le français, est donc un mélange de latin et de langue barbare. C'est aussi du peuple franc que vient le nom de notre pays, la France. Clovis est un roi courageux et rusé mais également impitoyable et rancunier. Pour étendre son royaume, il mène de nombreuses batailles contre les peuples installés en Gaule. Mais Clovis n'est pas chrétien et pour triompher des autres peuples, il a besoin du soutien de l'Église. Sa femme Clotilde étant chrétienne, elle lui conseille de se convertir au christianisme. C'est après sa conquête du royaume alamand en 496, qu'il est baptisé par l'évêque Saint-Rémy, le 25 décembre de la même année, dans la cathédrale de Reims. Il reçoit alors toute l'aide dont il a besoin pour poursuivre ses conquêtes, et grâce au soutien des chrétiens, Clovis bat le royaume des Visigoths dans le sud et devient le seul roi de la Gaule. En 508, il choisit Paris comme capitale de son royaume. À sa mort en 511, ses fils et ses descendants, que l'on nomme les Mérovingiens, se partagent le royaume. L'époque mérovingienne est cruelle et les successeurs de Clovis se font la guerre pour étendre leur territoire. Ils finissent par s'appauvrir pendant que ceux qui dirigent vraiment la cour royale, les maires du palais, deviennent de plus en plus puissants et respectés. Au 7e siècle, les rois mérovingiens n'ont plus aucune autorité. C'est ainsi qu'en 751, un maire du palais, nommé Pépin le Bref, renverse le dernier roi mérovingien et se fait couronner roi à sa place. Cet événement marque la fin de la dynastie mérovingienne. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.